Frères et sœurs, si on y réfléchit une minute, on pourrait croire que l'Ascension, c'est presque une fête triste. Certes, Jésus est toujours ressuscité, mais il monte vers le Père, et donc, s'il monte au ciel, il nous laisse sans lui sur la terre. Déjà que nous percevons parfois que Dieu est loin, 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 une telle nouvelle ne semble rien arranger. Mais si on y réfléchit un peu plus qu'une minute, mais pas beaucoup plus, c'est promis, on voit pourtant poindre une espérance, une joie, qui pourrait bien devenir jubilation si on écoute ce que nous dit aujourd'hui la parole de Dieu que nous avons entendue, avec une mission aussi. C'est étonnant, nous voyons que les disciples, après l'ascension de Jésus, sont dans le temple, débordant de joie. Et nous sommes entraînés aussi par cette espèce d'exultation du psaume, c'est ce que nous avons chanté pendant le chant d'entrée aussi, un extrait de ce psaume, qui acclame Dieu, qui applaudit, qui crie de joie, qui convoque tous les instruments pour fêter Dieu. Et on en a déjà quelques-uns aujourd'hui. Et puis nous voyons surtout, et c'est peut-être sur cela que nous pouvons juste nous arrêter aujourd'hui, un sanctuaire grand ouvert pour nous, avec l'Épître aux Hébreux, la deuxième lecture de cette messe. Or, vous voyez, si nous pouvons nous y arrêter, c'est parce que dans cette église de la Madeleine, la configuration des lieux et la décoration qui se trouve ici sur le mur du fond n'a pas été pensée au hasard, juste pour faire joli. Elle est en lien direct avec ce passage de l'Épître aux Hébreux, puis d'autres aussi, que nous avons entendu à l'instant. Alors, vous avez déjà entendu le Père Benoît vous en parler souvent et à plusieurs reprises. Mais enfin, on va continuer à faire un petit peu l'exégèse de ce que nous avons devant les yeux en cette fête. Ainsi, l'Épître aux Hébreux parle d'un sanctuaire en nous disant que le Christ entre dans le ciel même. Et nous voyons en effet que le tableau avec le Christ en croix semble être dans le ciel. Il y a du bleu tout autour, tout en haut. Il se tient pour nous, devant la face de Dieu, par son sacrifice sur la croix, accompli une fois pour toutes. Nous voyons que le Christ est passé au-delà du rideau du sanctuaire. Et en effet, ici, derrière l'autel, nous voyons bien un rideau rouge, avec des franges. Ce rideau du sanctuaire, vous savez, c'était ce fameux rideau qui, dans le temple de Jérusalem, jusqu'au temps de Jésus, était toujours fermé, qui créait une espèce de séparation symbolique entre Dieu et nous. C'est ce rideau, souvenez-vous, séparation infranchissable entre Dieu et les hommes, ce rideau qui justement s'est déchiré en deux au moment de la mort de Jésus, dans la Passion. Et ici, il y a bien un rideau, mais il est grand ouvert. On a donc ainsi, par ce rideau ouvert, accès à la vie de Dieu. On a accès au sanctuaire, qui est le lieu où Dieu habite, le lieu où il veut nous faire vivre aussi, le lieu de la sainteté. On a accès à l'intimité de Dieu, en fait. Et vous voyez d'ailleurs que ce rideau n'a pas n'importe quelle forme. Et là non plus, c'est pas juste pour faire joli, parce qu'on est dans une église baroque et que... Non. Ce rideau, il a un petit peu la forme d'un dé, ou bien d'une tente. Et si vous regardez Astérix et Obélix, vous avez déjà remarqué que les tentes des Romains, les campements des soldats romains, ont un petit peu cette forme circulaire et conique. Et oui, cela ressemble à une tente. La tente, qui est symboliquement dans l'Ancien Testament le lieu de la rencontre avec Dieu. Puisque Dieu veut nous rencontrer et qu'il habite au milieu de son peuple, même dans le désert.
c'est l'attente de la rencontre, c'est l'attente du rendez-vous, l'attente de la présence de Dieu. Et justement, dans notre Église, nous avons aussi une autre tente, c'est le tabernacle. Le tabernacle, lieu de la présence de Dieu, cela signifie, cela veut dire, c'est la traduction en latin du mot tente, justement. Et nous sommes invités à entrer, à habiter cette demeure avec Dieu. En fait, nous sommes invités à entrer dans le ciel, où justement Jésus nous précède en y montant aujourd'hui. Nous y avons notre place. Mais nous ne sommes pas conduits de force dans ce ciel. Nous ne sommes pas convoqués de force à cette rencontre et à cette amitié avec Dieu. Le fait que Jésus monte au ciel est un signe de ce qui précisément il nous laisse une pleine et entière responsabilité. Il ne fera pas les choses à notre place. Le Père Benoît me faisait remarquer hier que, au début des Actes des Apôtres, c'est alors que Jésus justement est monté au ciel, qu'il n'est plus là, que tout d'un coup, Pierre se lève et qu'il prend sa place et qu'il commence à parler, qu'il commence à annoncer cette bonne nouvelle. Nous avons notre place. Dieu nous laisse toute la place. Il nous laisse le champ libre. Il nous laisse le champ libre. Et en même temps, le fait qu'il monte au ciel ne signifie pas qu'il nous abandonne. Vous l'avez entendu dans cet évangile. Je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis. C'est l'Esprit Saint, et c'est ce que nous fêterons dans 2 dimanches, la Pentecôte. Emma et Joël, aujourd'hui, vous allez prendre part pleinement au corps et au sang du Christ. Vous allez vivre pleinement de ce sacrifice que Jésus a fait une fois pour toutes, pour nous, en s'offrant sur la croix. Vous aussi, vous êtes invités à devenir vous-même les tabernacles vivants, cette demeure où Jésus va venir habiter, demeurer. Mais la première communion, en même temps, ça n'est pas un but en soi. Comme si, vous savez, c'était une autorisation de désormais prendre ses distances avec le Seigneur. On l'entend souvent, hein. Ah, moi, mon père, j'ai tout fait, hein. Voilà, j'ai toutes les communions. Et en général, quand les gens disent ça, c'est pour s'excuser de ne pas venir. Pour se justifier plutôt. Non, au contraire, la communion, elle nous ouvre un chemin pour une union justement, avec celui qui nous appelle aussi à nous retrousser les manches, qui nous laisse notre place et notre responsabilité pour que son règne advienne et que nous y travaillions. Alors, vous, Emma et Joël, qui communiez pour la première fois aujourd'hui, mais c'est une belle mission qui s'ouvre à vous désormais, de tisser chaque jour davantage un cœur à cœur avec le Seigneur Jésus, en le recevant dans le sanctuaire de votre âme, pour qu'il fasse de vous des apôtres, pour que vous affirmiez, que vous affermissiez votre espérance. Ah, on aurait pu en parler aussi de l'espérance avec ce tableau. Sur ce tableau, vous voyez que la forme des personnages, ici, autour du Christ en croix, semble dessinée comme une encre, avec l'axe vertical de la croix et les personnes qui sont en dessous. L'encre, c'est le symbole de l'espérance pour saint Paul. Cette encre qui est plantée dans le ciel. Mais on en parlera une autre fois. Voilà, que vous soyez, Emma et Joël, les témoins de la joie qui déborde du cœur des disciples, comme aujourd'hui dans l'Évangile. Le Seigneur monte au ciel. Il nous prépare une place et il nous laisse toute notre responsabilité pour que nous puissions appeler aussi de nombreuses personnes autour de nous à occuper cette place qui leur revient. Cette place qui est unique pour chacun. Cette place que le Christ prépare pour nous et pour laquelle il a vraiment le désir que nous ayons chacun toute notre responsabilité. Que cette fête de l'Ascension nous remplisse de cette espérance qui habite les disciples.
qu'elle nous remplisse de cette joie et qu'elle nous donne le goût, le zèle, le courage, l'ambition de tenir notre place dans la communauté chrétienne et dans le monde pour annoncer ce règne. Amen. Je vous avais promis que ce serait court. Promesse tenue.